On vous demande de lâcher prise vis-à-vis de cette rupture. Cette rupture vous affecte, vous y pensez constamment, on le sent. Malgré que vous êtes en train de guérir, vous n'arrivez pas à voilà, lâcher prise vis-à-vis de cette rupture. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Oups, alors... Ici, on voit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, qui symbolise un petit peu vos énergies actuelles, nous indique que vous êtes en train de vous développer. Alors, vous ne vous rendez pas nécessairement compte parce que vous ne pouvez pas avoir pour certaines personnes la prise de recul nécessaire pour vous voir en train de progresser voilà, jour après jour. Cependant, l'univers, lui, le voit. L'univers voit chaque pas que vous faites dans la bonne direction, voit chaque pas que vous faites pour arriver à vos objectifs d'une vie meilleure, d'une vie plus paisible, peu importe. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs et vous êtes en train de travailler pour mettre tout cela en place. Vous savez, pour certains ou certaines, en tout cas je l'espère, que oui, tout cela passe par vous. Si vous travaillez sur vous, forcément, les choses qui vous entourent, les choses qui constituent votre vie vont se retrouver nécessairement bonifiées, ok? Parce que vous vous serez développé, vous serez en mesure justement d'appréhender les choses d'une toute autre façon, voir les choses d'une autre façon également. Voilà, c'est comme si... Je veux dire, alors je vais prendre un exemple tout bête, mais vous étiez par exemple par le passé dans une situation de 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une personne qui s'apitoie sur son sort parce que la situation est compliquée, parce que la situation est difficile. Cependant, oui, vous n'avez pas perdu espoir. Ce qui vous emmène petit à petit, sans que vous puissiez vous en rendre compte, vers une situation du 4 de bâton qui nous indique une joie de vivre au quotidien. Alors vous n'êtes pas ni dans la carte du 5 de Pentacle, ni dans la carte du 4 de bâton pour l'instant, mais vous êtes dans un entre-deux, vous êtes justement en train d'avancer correctement vers quelque chose qui sera susceptible de vous permettre de vous épanouir, tout simplement, ok? Donc oui, ça demande des efforts, ça demande du temps, mais vous faites les choses correctement, ok? C'est en tout cas ce qu'on peut voir actuellement. Oui, ça n'est pas rose tous les jours, mais bon, vous savez également faire le dos rond, donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit pourquoi vous êtes en train de travailler sur vous. Parce que dans un passé relativement proche, et ça m'attriste énormément de le savoir, mais bon, voilà, il fallait que l'univers nous l'explique pour qu'on comprenne pourquoi vous vous comportez ainsi et d'où vous venez surtout. On sent que vous venez d'une situation il y a quelques semaines, quelques mois qui était très difficile. En tout cas d'un point de vue sentimental, c'était vraiment très 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 compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure de la carte du 5 de Pentacle qui nous parle d'une personne qui était à terre, qui s'apitoie sur son sort. Alors non pas que je veux mettre en exergue le fait que vous vous apitoyez sur votre sort, je vois déjà pas mal de commentaires comme ça tout le temps en train de se plaindre, donc voilà. Je sais que je vais en avoir également dans cette vidéo, ça m'attriste, mais c'est comme ça. Donc là, on voit surtout une personne qui a eu le cœur brisé, ok? Une personne qui s'est retrouvée à terre sentimentalement parlant, ok? Une personne qui a vécu, voilà, quelque chose de très difficile, mais justement, cette personne est en train de travailler, ok? Cette personne est en train de guérir de ses blessures. Elle est en train de penser, justement, les différentes blessures que son cœur a pu connaître dernièrement, ok? Alors oui, ce n'est pas facile, ok? Vous revenez de loin. Alors, il y a encore un chemin à parcourir pour arriver à une guérison totale, mais voilà, on sent que oui, ça n'a pas été facile pour vous dernièrement. Et c'est déjà louable le fait que vous puissiez travailler sur vous, que vous puissiez vous développer malgré ce que vous avez connu. Et c'est surtout grâce à ça, je pense que vous vous êtes rendu compte de la force que vous aviez au moment où vous étiez à terre parce que vous avez su vous relever. Alors ça n'a pas été facile, je pense que ça ne s'est pas fait tout de suite pour certaines personnes. Néanmoins, on voit que oui, vous êtes en train de guérir de cette blessure. Et ça, c'est la chose la plus importante, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que malgré tout, malgré que vous continuez à travailler sur vous, que vous guérissiez, que vous soyez en train de guérir en tout cas en ce moment, il y a des blessures qui, elles, sont plus compliquées à refermer, ok? Vos blessures, ont provoqué, un sentiment de défense, ok? Un mécanisme de défense en vous. Ce mécanisme, c'est par le biais de votre intuition. Alors, votre intuition vous parle de temps en temps, c'est vrai, vous indique justement des situations, des personnes
qu'il est enfin, nécessaire pour vous de vous méfier. Malheureusement, on sent que ça a provoqué également en vous une habitude en fait de vous méfier de tout le monde, ok? De vous méfier, de ne laisser personne rentrer dans cette bulle que vous avez érigée autour de vous pour vous protéger. Alors, je pense que en soi, c'est bien parce que ça vous permet de vous guérir, mais le truc, c'est qu'on peut sentir une personne qui, suite à cette guérison, va continuer en fait de porter ce bouclier tout autour d'elle ou de lui, et en fait, ce faisant, il n'y a personne qui pourra vous atteindre. Donc attention, attention. Alors quand je parle de personne pourra vous atteindre, ça va également dans les énergies positives. Personne pourra rentrer dans votre vie pour vous apporter l'amour que vous pourrez vouloir au bout d'un moment. Alors peut-être qu'actuellement ce n'est pas au goût du jour et c'est tout à fait normal, c'est compréhensible vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Par contre, au bout d'un moment, voilà, votre cœur il sera guéri. Et je pense que il faudra justement de nouveau regarder l'amour droit dans les yeux. Or, on voit pas que que vous tournez la tête à l'amour. On voit surtout que vous érigez, mille et une protections autour de vous, qui fait que, au final, oui, personne pourra vous faire du mal, mais personne pourra vous faire du bien également. Donc attention. Oui, il y a une méfiance actuellement qui vous sert. C'est quelque chose de très bien. Il faut, capitaliser dessus. Mais attention de savoir également, vous délester de cette méfiance à tout va quand ça ira mieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous développer et on sent que d'ici quelques mois, enfin quelques semaines, quelques mois, il va y avoir une progression, ok? Vous allez enfin peut-être réussir à guérir de cette blessure. Peut-être que ça fait quelques mois que vous êtes déjà dans cette phase de guérison, en tout cas que vous vous êtes relevé de cette blessure sentimentale. Alors, voilà, se relever d'une blessure sentimentale ne veut pas dire que vous avez guéri, ok? C'est pour ça que vous êtes en train de travailler sur vous, en train de vous développer, en train de vous prioriser actuellement, et c'est ça qui va forcer cette guérison à avoir lieu, ok? Donc oui, on sent que vous serez guéri d'ici quelques mois, vraiment, quelques semaines, quelques mois, et que oui, vous serez davantage apte à avancer vers tous les objectifs que vous pouvez avoir, vers toutes les choses que vous désirez dans votre vie. Donc c'est très bien, mais attention de savoir également vous délester justement de cette méfiance à tout va quand ça ira mieux, ok? Parce que en fait c'est quelque chose qui sera susceptible également de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est vous-même qui allez vous mettre des bâtons dans les roues si vous continuez d'avoir cet état d'esprit plus tard, quand ça ira mieux, ok? Donc, attention. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte de l'ermite. Pourquoi on nous parle de l'ermite? Parce que actuellement, vous êtes en train de peut-être vous isoler. Alors, je veux dire, à l'isolement, il n'y a rien de mauvais en soi, ok? Le fait de se isoler, c'est quelque chose qui nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. Vous aviez besoin de ça, vous aviez besoin de vous prioriser pour travailler justement sur vous-même, pour penser également les blessures. On sent que si vous étiez en contact d'une foule de personnes, ça aurait été compliqué pour vous, de faire le point, ok? De savoir ce qui est bon pour vous, savoir ce qui n'est pas bon. On sent que grâce à cette isolation, vous avez également réussi à, définir la suite des événements pour vous. Qu'est-ce qui comptait le plus à vos yeux? Alors bon, déjà ce qui comptait le plus c'était cette guérison. Je pense que ça vous l'avez pris en compte assez rapidement, mais je pense que suite à ça vous avez également réussi à trouver des choses qui peuvent faire battre votre cœur. Alors non pas nécessairement des personnes, non pas nécessairement de l'amour, mais des passions, des choses qui vous plaisent dans la vie. Voilà, vous avez trouvé en fait un but. Ok, alors là, c'est vrai que certaines personnes, la dernière fois que j'avais fait une guidance où j'avais parlé de but, que quelqu'un avait trouvé du sens à sa vie, on m'a dit oui, non, mais il n'y a rien de nouveau, j'avais déjà trouvé un sens. Oui, non, mais je veux dire, quand je fais une guidance et qu'un élément ne vous parle pas, c'est pas grave, ne le prenez pas en considération. Si une guidance dans son entièreté ne vous parle pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Donc au bout d'un moment, je veux dire, faites preuve de discernement pour les grands tarés qui commandent dans la section commentaires tout et n'importe quoi, qui prennent des guidances qui ne sont pas faites pour eux. Voilà, juste faites un petit peu cette dissociation, s'il vous plaît. Ici, on voit la carte de l'ermite qui, comme j'ai pu vous le dire, nous indique le temps qu'il y avait besoin. En fait, vous aviez besoin d'isolation et c'est ce que vous avez fait. Mais attention à ne pas rester isolé quand votre vie va commencer à se reprendre en vitesse, que vous allez réussir à justement avancer sur bien des sujets. Attention de ne pas rester isolé d'un point de vue relationnel, ce qui peut également vous fermer des portes d'un point de vue sentimental à l'avenir. Ok? Bon.
Bon, bah écoutez, voilà, on a vu pour ce tarot. Voyons voir qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle que justement, par ce travail sur vous-même que vous êtes en train de faire en ce moment, vous êtes en train de trouver également une stabilité, un équilibre nécessaire qui vous permettra, bah voilà, de mettre en place de belles choses par la suite. Alors, non, on ne nous parle pas de quelles sont ces choses que vous allez mettre par la suite en place. Par contre, on voit que vous allez mettre en place une base solide, ok? Cette base, c'est un petit peu cette route qui sera, bah voilà, bientôt pavée dans votre vie grâce à cette stabilité et qui vous fera avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément. Ok, sans trop d'obstacles, sans trop de, bah voilà, de déconvenus, ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? C'est intéressant quand même parce que la carte du 2 de Pentacle nous parle également, donc oui, stabilité, équilibre, mais également de légèreté. On sent que cette peine de cœur qui vous affecte, qui voilà, fait que c'est quand même difficile jour après jour malgré tout d'avancer parce qu'il y a cette lourdeur issue de cette perte sentimentale, et bah tout cela va s'évaporer pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus léger dans votre vie. Alors je ne dis pas nécessairement qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie tout de suite, ok? Là n'est pas la question. La question c'est vous et non pas les personnes autour de vous. Alors c'est vrai que dans certaines guidances on nous parle d'amour, etc. Or là, dans cette guidance on nous parle réellement de vous, ok? De vous, de votre développement, de votre guérison. C'est ça qui importe le plus dans cette guidance, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici on voit la roue de la fortune. Sachez que cette peine de cœur, eh ben, elle va laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Oui, cette peine de cœur a instauré de la négativité, vous a fait douter de vous, vous a fait bah, voilà, perdre de l'amour propre. On sent que cet amour propre va revenir. Au bout d'un moment, on voit un changement énergétique dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ok? Donc on sent qu'il va y avoir suffisamment de choses positives qui vont justement refaire battre votre cœur. Peut-être que c'est les derniers bah, voilà, coups de pansement avant la cicatrisation de cette blessure. Donc oui, moi je sens que les choses vont se décanter pour vous très prochainement, ok? Alors, on vous dit justement attention, quand les choses vont s'améliorer, ne restez pas non plus dans ce traumatisme qui fait que, bah voilà, vous vous méfiez de tout un chacun, ok? Faites un petit peu preuve de discernement également et faites attention à ne pas rester sur ce mécanisme de défense qui peut vous fermer des portes, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues à l'avenir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus à travers moi? Ici, on voit la carte de la force. Ça ne sera pas simple pour vous. Ça ne sera pas simple de vous défaire justement de cette façon qui est de faire actuelle, qui est la vôtre, celle de voilà, vous méfier de tout le monde afin de vous protéger. Ok, c'est quelque chose qui est devenu facile. Ok, au tout départ, enfin en fait, c'est même pas quelque chose qui a été difficile à mettre en place. C'est voilà ce que vous avez mis pour vous défendre, pour justement que personne ne puisse atteindre de plus. Bah voilà votre cœur, votre âme, tout simplement. Vous aviez peur justement que des personnes, bah voilà, en profite pour vous faire davantage de mal. Non, personne ne vous a fait de mal, personne ne vous fera de mal, ok? Parce que vous savez faire preuve de discernement, je pense, mais pour l'instant, on vous voit vraiment sur le mécanisme de défense, celui qui vous empêche en fait de rencontrer du monde. Alors, dans une certaine façon, c'est bien parce que ça empêche des personnes de vous heurter, mais également, eh ben, ça empêche également des personnes de vous apporter de la lumière, ok? Ça vous empêche ça empêche des personnes de vous apporter l'amour que vous pouvez mériter, ok? Donc attention de savoir justement, bah voilà, enlever ce bouclier quand ça ira beaucoup mieux pour vous, ok? On vous dit que ce sera pas facile, qu'il faudra faire preuve de force, ok? Qu'il faudra sortir de votre zone de confort, ok? Donc oui, je sais que ça peut effrayer certains ou certaines, mais ce sera pour le mieux parce qu'on sent que dès lors que vous ferez ça, votre vie va bah voilà, avancer grandement, ok? Et que c'était vraiment une préoccupation pour l'univers que vous puissiez justement sortir de cette isolation qui est votre actuel, ok? Actuellement, c'est nécessaire, c'est vital même. Mais au bout d'un certain temps, quand cette blessure sera guérie, eh ben, il faudra justement ne plus rester également dans cette isolation, ok? De peur que ça puisse vous fermer bien des portes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, on comprend pourquoi votre vie va avancer grandement prochainement dans les prochains mois. Parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir justement une opportunité qu'il faudra saisir. Mais cette opportunité ne se présentera qu'à partir du moment où vous serez apte à la recevoir, cette opportunité, que vous serez apte à prendre ce nouveau départ. Et si vous n'êtes pas apte à cause justement de ces méfiances constantes concernant des personnes, concernant des situations, et ben voilà, c'est une opportunité qui sera gâchée
gâcher. Donc attention de ne pas gâcher cette opportunité que l'univers vous présente. L'univers veut votre bien, l'univers voilà, vous octroiera ce cadeau, à vous de savoir justement le saisir et de parcourir ce beau chemin qui vous attend. Ok, donc faites preuve de force pour certaines personnes, même si c'est difficile. Ok, donc cette blessure va être guérie prochainement et à partir de ce moment-là, il faudra sortir de cette isolation qui est la vôtre. Ok, c'est vraiment important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, ici, avec le 2 de bâton, on voit vraiment un choix qui sera fait. Ce sera un choix basé sur la passion. On sent que oui, vous êtes une personne passionnée. Alors, votre passion, en ce moment, elle est un petit peu en deçà de ce que vous avez pu connaître dans votre vie et c'est tout à fait justifiable à cause justement de cette peine de cœur, à cause de cette blessure sentimentale. Néanmoins, on voit que oui, vous allez faire un choix assez rapide prochainement. Quand je vous ai dit que vous allez sortir de cette zone de confort, je pense que pour une grande majorité, vous le ferez. Ok, vous saurez saisir cette opportunité, vous saurez justement voilà, prendre ce nouveau départ dans votre vie. Et ce nouveau départ peut avoir également des conséquences d'un point de vue géographique. Il se peut que pour certaines personnes, quand l'opportunité se présentera pour vous de déménager limite, vous le ferez, ok? Parce que vous aurez besoin de vous réinventer autre part, vous aurez besoin de voilà, sortir de cet écosystème avec les énergies actuelles qui peuvent la composer, voilà, sortir de tout cela pour ne plus être affecté par voilà, cette négativité, ces personnes qui peuvent constituer cet écosystème. C'est les différentes situations qui se présentent à vous constamment, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que... je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre le tarot des chouettes. Alors, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire? Ici, on nous parle de la reine de coupe. Il sera vraiment nécessaire pour vous, en fait, non pas de rester dans cette méfiance, mais surtout de savoir vous entourer correctement. Et la meilleure façon pour vous de savoir vous entourer, c'est d'écouter non pas nécessairement vos peurs, parce que en gros, ce que vous pensez être de l'intuition, c'est de l'intuition en partie, mais c'est des peurs en fait, c'est composé à 50% d'intuition et 50% de peur. Donc là, on vous dit, votre intuition, elle est bien, vos peurs, par contre, c'est quelque chose qui peut vous freiner. Donc, dès lors que vous écouterez uniquement, mais uniquement votre intuition et non pas vos peurs, vous saurez justement, voilà, cerner les personnes qui sont bonnes ou les personnes qui sont mauvaises dans votre vie. Et de ce fait, voilà, vous saurez vous accompagner correctement. Donc, il n'y aura plus besoin que cette méfiance, voilà, soit constamment sollicitée. Ok? Donc, on sent que oui, ça va comment dire, changer pour le positif, mais vous avez besoin d'écouter uniquement votre intuition et non pas vos peurs quand il s'agit voilà, des différentes relations. Alors quand je parle de relations, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Attention de savoir cerner, de voir justement l'énergie qui peut être dégagée par les personnes qui peuvent vous entourer. Et dès lors, vous serez apte à prendre ce nouveau départ et juste partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous correspondra davantage à l'avenir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du chariot qui revient. Donc, la carte du chariot nous indique que oui, il faudra, voilà, faire preuve de force pour, voilà, débloquer votre situation. Votre situation sentimentale est en train de progresser. C'est-à-dire que cette guérison, elle est en train d'avoir lieu actuellement dans votre vie. Vous vous sentez jour après jour un peu mieux, en tout cas au niveau du ressenti. Votre cœur, il va de mieux en mieux. Par contre, vos peurs, elles, sont encore persistantes. Donc, attention de savoir vous débarrasser de vos peurs. Et vous verrez que quand vous vous allez vous débarrasser de votre peur ou vos peurs, vous avancerez grandement vers ce qui vous attend de beau dans la vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle d'un choix. Le choix, on nous a indiqué avec le 2 de bâton, on nous indique également par le 2 d'épée. On vous dit que le choix qui voilà, va un petit peu vous tirailler, ce sera un choix où vous n'aurez pas nécessairement de la visibilité. Donc, attention, source de peur également. C'est, voilà, quand vous êtes face à ce choix, c'est un choix bien particulier, non pas le choix de, comment dire, de ce nouveau départ, mais je pense que ça sera après, ok? Ce choix-là, il faudra écouter votre intuition pleinement, ok? Votre cœur, votre ressenti vous guidera. Alors, on ne sait pas encore de quoi sera composé ce choix, donc les différentes options qui seront à vous, mais on vous dit que oui, il faudra écouter votre cœur lors de ce choix, et non pas votre raison, parce que votre raison sera un petit peu gangrénée par vos peurs, ok? Donc, attention à tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire cette fois-ci au niveau des oracles? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors,
On vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis de vos peurs. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis du traumatisme qui a été créé par cette perte sentimentale. Oui, vous avez vécu quelque chose de très difficile sentimentalement parlant, mais vous n'êtes pas la seule personne qui a vécu ce genre de situation. Bon nombre de personnes, chaque jour, vivent des pertes sentimentales. Donc, ne laissez pas justement ça vous définir. Ne laissez pas justement cette perte définir la personne que vous êtes en vous instaurant tout le temps, constamment des peurs et que vous soyez tétanisé par ces peurs. Ne laissez pas ces peurs prendre le dessus sur vous. Vous valez mieux que ça. Et en fait, en lâchant prise, il y aura ce nouveau départ. Vous allez avancer grandement vers ce qui vous attend de beau dans votre vie. Donc attention de ne pas laisser ces peurs justement vous isoler totalement de toute personne qui pourra vous apporter l'amour, de toute personne qui pourra vous apporter la joie, mais également des situations que vous créerez par vous-même. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous parle de rupture. Oui, la rupture, on vous demande de lâcher prise vis-à-vis de cette rupture. Cette rupture vous affecte, vous y pensez constamment, on le sent. Malgré que vous êtes en train de guérir, vous n'arrivez pas à lâcher prise vis-à-vis de cette rupture. C'est exactement pourtant ce que l'univers vous demande. L'univers vous demande de lâcher prise vis-à-vis de cette rupture qui a été votre, de cette peine sentimentale. Oui, ça vous a mis à terre, mais vous avez réussi à vous relever. Alors, ce n'est pas facile tous les jours, vos souvenirs vous hantent, mais il faut vous détacher de tout cela, réellement. Et dès lors que vous arriverez à lâcher prise, vous serez à même justement de sortir de cette phase également de méfiance vis-à-vis des personnes qui peuvent composer votre vie ou en tout cas survenir dans votre vie, et vous serez également prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc il y a de belles choses qui vous attendent, mais il y a encore pas mal de choses qu'il y a à régler actuellement dans votre vie. Donc voilà, on vous demande dans un premier temps de lâcher prise vis-à-vis de ce qui vous affecte, de vous concentrer sur vous, de vous prioriser, et vous verrez que cette guérison, elle va avoir lieu, et dès lors, il faudra saisir ce nouveau départ dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.